Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne sos.sage100.communauté. Si vous cherchez des astuces pratiques ou des solutions concrètes pour surmonter les défis quotidiens de Sage 100, vous êtes exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème que beaucoup d'entre vous ont rencontré. Comment revenir sur un exercice comptable déjà clôturé? C'est une manipulation cruciale, que ce soit pour une correction de dernière minute ou un ajustement nécessaire. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de cette astuce essentielle. Si c'est votre première fois sur la chaîne, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et surtout, posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, on commence. Bonjour la team, bonjour les amis, comment vous allez? Donc comme l'a si bien annoncé l'avatar, nous allons aujourd'hui voir en pratique ce qu'on avait dit dans nos vidéos précédentes sur la clôture totale, la clôture partielle et comment revenir sur un exercice déjà clôturé. Permettez-moi de revenir un peu sur pour rectifier un peu quelque chose que j'avais annoncé sur l'une des vidéos précédentes sur le nombre d'exercices en ligne que vous voyez ici. Donc j'ai deux exercices en ligne. J'avais dit que la ligne 100 ne pouvait pas avoir plus de 5 exercices en ligne et que la ligne 30 en avait 3. Mais les nouvelles versions du cloud peuvent aller jusqu'à 10 exercices, donc ça je tiens à le rectifier avant de passer. Maintenant, vous avez devant vous un fichier comptable qui s'appelle ma société-SA qui a deux exercices, 2024 et 2025. Nous allons commencer par clôturer, faire une clôture totale d'abord, ensuite, non, faire une clôture partielle, autant pour moi d'abord, ensuite une clôture totale, et ensuite passer à l'astuce qui permet de revenir sur un exercice clôturé. Mais avant de commencer, il faut sauvegarder. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, fichier, fermer. Fichier, ouvrir, tu tombes sur ta base. Tu sélectionnes la base de données, tu fais bouton droit, copier ou CTRL-C et bouton droit, coller ou CTRL-V. On a sauvegardé, on vient sur la sauvegarde, on la renomme. Et là, on ajoute avant clôture 2024 et non, on enlève ça, le tirer, copie jusqu'à MAE. Il ne faut pas toucher le point MAE, il faut le laisser là parce que c'est ça l'identité du fichier. Donc je viens de réaliser ma sauvegarde. Il ne faut pas être paresseux, mettez un nom avec tout ce que vous voulez pour vous en rappeler le jour où vous aurez vraiment voulu remonter une sauvegarde. Ça vous permet, d'ailleurs ici même, il sera meilleur d'ajouter la date, par exemple le 06 pour dire aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que je réalise la vidéo. 06 11 2024. Voilà. Et lorsque j'aurai fini de faire ma sauvegarde, j'ouvre maintenant ma société. OK. Et je valide par OK. Attention, il faut bien sélectionner l'année, l'exercice. Parce que quand vous faites comme ça, vous ne pouvez pas clôturer 2025 parce que 2025 est je ne peux pas dire le dernier exercice. Voilà. C'est l'exercice le plus récent. On ne peut pas le clôturer parce que c'est le plus récent. Voilà. Donc on choisit 2024 comme ça. On va au menu traitement, journaux de saisie. Alors j'agrandis et je viens ici pour sélectionner les journaux ouverts. D'accord? Je vais au menu traitement, clôture des journaux. J'ai trois types de clôture, partielle, totale et périodique. Je l'avais déjà expliqué. La clôture partielle, elle clôture totalement l'écriture, mais ne clôture pas le journal. Tu peux ajouter dans le journal des lignes d'écriture supplémentaires. Mais les écritures déjà
clôturés partiellement ou totalement ne pourront plus faire l'objet d'une modification ou d'une suppression, sauf sur le libellé. On ne peut toucher qu'au libellé, le reste tu ne touches pas. La clôture totale, elle ne permet pas, elle clôture les écritures et, comment dirais-je, le journal ou la période. Maintenant, vous remarquerez sur cette colonne position qu'il y a un crayon et un petit bloc-notes. C'est pour juste dire que le journal, il n'est pas encore clôturé, mais il est mouvementé. Et quand on aura fini de faire la clôture, vous verrez que ça va changer. Donc, on va au menu traitement, clôture des journaux, clôture partielle. On fait suivant. Là, on a la possibilité de sélectionner les journaux qu'on veut clôturer et la date de validité. Par exemple, si je veux clôturer jusqu'au 30 juin, c'est là où je le sélectionne. Maintenant, puisque nous sommes en train de faire une clôture totale, partielle annuelle, je sélectionne tous les journaux en cliquant sur sélectionner tout. Et là, je laisse la date au 31 décembre. Je clique sur fin. Il nous envoie un message. Généralement, les utilisateurs ne lisent pas les messages, mais c'est important quand même de les lire avant de dire oui ou non. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Attention, la clôture empêche toute modification des éléments comptables des écritures. De plus, aucune nouvelle saisie ne sera autorisée dans un journal ou une période totalement clôturée. Confirmez-vous le traitement. Ici, vous remarquerez que la deuxième phrase, à partir de plus, aucune nouvelle saisie. Cette phrase-là ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas en train de faire une clôture totale pour l'instant. On est en train de faire une clôture partielle et quand on aura fini, on pourra rentrer dans les journaux clôturés totalement et y ajouter des lignes d'écriture, mais on ne pourra pas modifier, sauf le libellé. Qu'est-ce que je fais? Je dis oui. Je confirme. Et à ce niveau-là, il faut obligatoirement imprimer. Si vous n'imprimez pas, les journaux ne seront pas clôturés. Maintenant, c'est vrai que imprimer un journal complet d'une année, d'un exercice, sur une imprimante physique demande de l'encre et du papier. Et l'impression peut ne vraiment pas être utile, très utile. C'est juste une contrainte qu'on a ici. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas prendre votre imprimante physique. Prenez une imprimante PDF telle que Microsoft Print to PDF, Microsoft Express Document Writer ou OneNote. Si vous ne l'avez pas, allez sur Google, cherchez une imprimante PDF, il y en a beaucoup. Mais ne prenez surtout pas les imprimantes PDF Sage. Parce que s'ils ne sont pas bien configurés, et c'est toujours le cas, ils risquent de planter votre clôture. Donc moi je prends Microsoft Print to PDF. Et je décoche l'aperçu avant impression pour ne pas avoir à cliquer page par page. Si tu as 1000 pages à imprimer, tu es mort. Donc je décoche l'aperçu avant impression. Je décoche impression page de garde s'il est coché. Je ne coche rien ici, absolument rien. Là aussi, je ne coche rien. Là aussi, je ne touche à rien. Je change juste l'imprimante pour éviter d'imprimer sur une imprimante physique. Je valide par OK. Et il fait son travail. Il fait son travail. Il me demande de lui donner, effectivement, c'est un fichier PDF que je suis en train de gérer. Il va me demander le nom du fichier PDF. Je vais lui mettre journaux, clôture 2024, parce que c'est l'année 2024. Pour dire que c'est les jours, le PDF des journaux de clôture 2024. J'enregistre, je sélectionne bien l'endroit où je l'enregistre et j'enregistre. Il clôture et automatiquement vous avez vu qu'il les a clôturés et que là où on avait des crayons, on a maintenant des cadenas. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai que la machine avec laquelle je travaille est un peu trop petite, mais c'est des cadenas ouverts, semi-ouverts que vous avez ici. Donc, les journaux sont clôturés, mais vous verrez que lorsque vous rentrez dans un journal, effectivement, les écritures ne sont pas clôturées totalement, ils sont clôturés. Ils ne sont pas clôturés partiellement plutôt, mais ils sont clôturés totalement. Et là, vous ne pouvez rien modifier, vous avez vu, tout est en gris, sauf le libellé de l'écriture. Donc, on ne peut pas supprimer. Quand tu sélectionnes, tu fais supprimer. Quand tu dis oui,
l'écriture est clôturée, sa suppression est impossible. Tu ne peux plus. Maintenant, par contre, à ce niveau-là, on peut ajouter une écriture supplémentaire. Et je vais ajouter une écriture au 6. Le 6, je viens sur un compte de charge. D'accord? Je prends mon compte de charge. Je mets mon libellé. Je mets ici un montant. Je valide. Je vais chercher un compte fournisseur. C'est juste à titre d'exemple. Je le prends et je valide. Et vous avez vu, l'écriture est bel et bien passée. Elle est bel et bien passée et c'est dans un journal que j'ai déjà clôturé, mais partiellement. Donc c'est ça la clôture partielle. On va voir maintenant la clôture totale. On va voir la clôture totale. Pour cela, je vais fermer. Je ne vais même pas fermer ce dossier-là. Je vais aller au menu de traitement, clôture des journaux, et je dis total. Je fais suivant. Même chose, je sélectionne tout. Date décembre 2024. Là aussi, je peux sélectionner la période que je veux, jusqu'à quel mois je veux clôturer. Mais puisque moi, je suis en train de faire une clôture totale, pour l'année, je prends 2024 et je fais suivant. Alors, souhaitez-vous imprimer, machin, non encore imprimé. Là, je dis fin. Il me donne encore son même message. Je dis oui. Et là, je fais la même chose. Je sélectionne mon PDF, mon imprimante PDF et je valide sur OK. Il travaille. Il te demande le nom. Tu donnes le nom comme on avait fait tout de suite. Là aussi, je serai obligé de mettre journaux clôture encore. Il va écraser celui qui existait déjà parce que c'est le même journal de toute façon. Enregistré. Là, c'est juste pour que je confirme d'écraser le premier fichier que j'avais fait. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre un autre nom. Et là, vous avez vu, le cadenas qui était semi-ouvert est maintenant totalement fermé. Ça veut dire qu'on a fait une clôture totale. On ne peut plus revenir là-dessus. Et vous verrez, quand je double-cliquerai, il m'a tout clôturé. Même l'écriture que j'avais ajoutée tout à l'heure, il l'a clôturé totalement. Et on ne peut pas ajouter d'écriture. On ne peut pas. Il n'y a plus rien à faire ici. C'est clôturé, c'est clôturé. Tout ce qu'on peut faire, c'est modifier le libellé. D'accord? Alors, après avoir fait ça, il nous reste encore quelque chose à faire sur la clôture toujours. On va au menu traitement. Cette fois-ci, pas sur clôture des journaux, mais on va à fin d'exercice, clôture de l'exercice. Mais cette fonctionnalité, on ne peut pas la lancer sans pour autant avoir déjà clôturé totalement les journaux d'abord. Et ensuite, c'est à partir de ce moment qu'on viendra sur traitement, fin d'exercice, clôture de l'exercice. Il nous pose la question. Vous avez demandé la clôture de l'exercice, date début, date fin. Cette opération est irréversible. Elle a pour conséquence d'interdire toute marche, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez vu tout son tralala. Vous dites oui. L'exercice est clôturé. La clôture est terminée. Vous avez tout clôturé. D'accord? Donc, c'était ça, la clôture partielle et la clôture annuelle sur 700. Rappelez-vous que pour une clôture partielle, on peut ajouter des lignes supplémentaires sur le journal ou la période clôturée. Mais on ne peut pas modifier ni supprimer les écritures qui ont été partiellement qui ont été clôturées. Parce que quand on parle de clôture totale ou clôture partielle, sur les écritures, toutes les clôtures sont totales, sont des clôtures totales. C'est sur le journal qu'il y a ce qu'on appelle partiel. Il permet d'ajouter une ligne supplémentaire ou il ne le permet pas. Donc c'est ça la différence réelle entre la clôture totale et la clôture partielle. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant attaquer le deuxième point, celui que vous attendiez le plus, c'est l'astuce pour revenir sur un exercice déjà clôturé. Je pense que jusque là on est en phase. Ok les amis, donc sans perdre du temps,
nous allons attaquer la deuxième partie qui est la partie que vous attendez le plus, la partie la plus importante. C'est comment arriver à déclôturer un exercice. Donc, vous regardez bien les manipulations que je vais faire parce que c'est très important. Pour cela, je vais ouvrir le fichier qui contient les écritures et qui est clôturé. Donc, quand je vais au menu traitement, fenêtre 2024, traitement, journaux de saisie, vous verrez que les écritures sont bel et bien clôturées. Personne ne peut actuellement les modifier ou en faire quoi que ce soit parce qu'ils sont totalement clôturés. Quand je vais sur fenêtre 2025, traitement, journaux de saisie, vous verrez que j'ai un seul journal qui a été mouvementé. C'est le journal des reports à nouveau parce que j'ai effectué les reports à nouveau. Et en passant sur les reports à nouveau, je tenais à faire une précision qui embête quand même certains utilisateurs et qu'ils n'arrivent pas à régler. Par exemple, quand je fais état, balance des comptes, je demande une balance à 6 colonnes. D'accord? Je fais un aperçu avant impression, je vois ma balance. Vous verrez que j'ai 6 colonnes. Les colonnes mouvement d'ouverture, les colonnes mouvement de la période et les 2 colonnes solde de clôture. C'est ça la balance à 6 colonnes. Maintenant, il y a beaucoup de comptables, lorsqu'ils éditent une balance à 6 colonnes, les 2 premières colonnes sont toujours vides. Et ils ont bel et bien un journal de report à nouveau qui avait été bel et bien mouvementé, qui contient des écritures. Mais cela est dû au fait que les reports à nouveau qui sont dans les écritures de report à nouveau qui sont dans le journal de report à nouveau n'ont pas été générés automatiquement par la machine, par le menu traitement fin d'exercice, nouvel exercice, mais ils ont été saisis à la main. Alors, quand ces écritures ont été saisies à la main, ils ne donnent pas à la machine l'information ou l'identité d'être classés comme des reports à nouveau pour pouvoir sortir dans les 2 premières colonnes que vous voyez là. La machine les considère comme des écritures de l'année parce qu'effectivement, c'est des écritures qu'on a saisies manuellement dans l'année et il les met dans les mouvements de l'année. Donc, retenez ça, pour avoir une balance à 6 colonnes, il faut obligatoirement que les reports à nouveau soient générés automatiquement par la machine. Et je pense que cette fonction-là, tout le monde la connaît. C'est traitement, fin d'exercice, nouvel exercice. Mais faites attention quand vous lancez cette fonctionnalité, il faut bien se situer sur le plus récent exercice, le dernier exercice pour pouvoir générer l'exercice suivant. Merci beaucoup. Donc on continue sur notre comment dirais-je, déclôture. Donc je sélectionne l'année à déclôturer. Je fais fichier, exporter, format Sage HTML. Il va me demander soit d'ouvrir un fichier qui existe ou d'en créer. Puisque je n'ai pas de fichier encore, je vais en créer. C'est un fichier de liaison. Il me demande le nom du fichier, je lui dis écriture, ou je peux l'appeler comme je veux. D'accord? J'enregistre. Alors, le fichier se présente comme ça. C'est un fichier de liaison externe, écriture.mma. Je vais lui donner les paramètres, les informations que je veux exporter. Donc, je vais exporter les paramètres généraux. Donc, je sélectionne paramètres généraux. Je valide par entrée. Je sélectionne le dossier entreprise, raison sociale, adresse, NINEA, ainsi de suite. Je valide par entrée. Pourquoi? Parce que je veux reconstruire un fichier identique au fichier clôturé. Je sélectionne les comptes généraux. Je fais entrée. Je sélectionne section analytique, j'en ai pas. Reporting, j'en ai pas. Si vous en avez, vous les prenez parce qu'on veut créer la photographie du fichier que nous avons. Mais dans le cas d'exercice, dans le cas d'espèce, on n'a pas de compte analytique, on n'a pas de compte reporting, mais on a des comptes tiers. Je prends en validant par entrée. Collaborateur, j'en ai pas. Taux de taxe, j'en ai pas. Code journaux aussi.
Je valide par entrée. Donc, code journaux analytique, j'en ai pas. Banque, j'en ai pas. Les modèles, là, j'en ai pas. Le libellé, ici. Je valide par entrée. Et après le libellé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher les écritures comptables. Le poste budgétaire, j'en ai pas. Écriture analytique, j'en ai pas. Registre d'émission, j'en ai pas. Registre de taxes, j'en ai pas. Écriture OD, report. Tout ce que je n'ai pas, je ne les prends pas. Mais tout ce que j'ai dans mon fichier, je les sélectionne et je valide par entrée. Donc voilà ce dont j'ai besoin comme paramètre. C'est ça que je donne au fichier de liaison pour qu'il me génère un fichier texte plat qui est très difficile à exploiter pour ceux qui ne connaissent pas l'architecture des fichiers plats de Sage. Mais ce n'est pas important, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que le fichier contient parce que Sage, lui, il le comprendra. Alors, je viens sur texte, format texte, je clique. En cliquant sur format texte, je suis en train de lui demander de m'exporter les écritures. Et là, je mets bien écriture 2024. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'on va ensuite faire pour 2025. J'enregistre. Ça peut prendre du temps lorsque vous avez beaucoup d'écritures. Moi, j'en ai que 4 ou 6, c'est pourquoi c'est rapide, mais ça peut prendre du temps. Alors, après avoir exporté, rappelez-vous bien, j'ai exporté avec l'exercice 2024. D'accord? Après avoir exporté avec l'exercice 2024, puisque j'ai un exercice 2025 qui contient aussi des écritures, même s'ils ne sont pas clôturés, il se peut que j'ai besoin de les avoir dans mon nouveau fichier que je vais créer. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ces éléments-là. J'en ai plus besoin parce qu'ils sont déjà dans le premier fichier. Je vire. Je sélectionne dossier entreprise. J'en ai plus besoin. Je vire. Je sélectionne comptes généraux. Je vire. Je sélectionne compte tiers. Je vire. Je sélectionne code journaux. Je vire. Qu'est-ce qui reste? Les écritures comptables et les libellés. Parce que je veux juste ça pour 2024. Et ensuite, je viens à fenêtre. Je sélectionne 2024. Sinon, il va, si je reste sur 2024, si je reste ici sur 2024, il va m'exporter les écritures de 2024. Et je les ai déjà exportées. Donc, je vais à fenêtre 2025. J'exporte et je le renomme, je l'appelle écriture 2025. Et j'exporte. Il m'a exporté 2025. Si j'avais un exercice suivant 2026 aussi, j'allais faire fenêtre et je sélectionne 2026 et j'exporte encore. Je pense que vous avez bien compris. Maintenant, je ferme cette fenêtre de liaison qui m'a permis d'exporter. Et qu'est-ce que je fais? Je fais fichier fermé. Je n'ouvre rien, absolument rien. Et je vais maintenant créer mon nouveau fichier comptable. Je fais fichier, importer, format Sage. D'accord? Et je commence par 2024 parce que c'est 2024 qui contient les paramètres société, comptes journaux, qui contient tout ce qui se trouve, l'architecture de mon fichier. C'est 2024, le fichier 2024 qui le contient. Rappelez-vous, on avait fait l'export de 2024. Après, on a supprimé certains éléments et ne laissé que les écritures et les libellés. Et même si vous voyez les tailles, 49 KO et 2 KO, il n'y a pas photo. Il ne faut pas oublier de cocher ces trois-là parce qu'ils ne sont pas cochés par défaut. Importer le lettrage, importer le pointage, appliquer la numérotation du fichier comptable. Ça vous permettra de récupérer votre lettrage. Et j'ouvre. Il me demande de lui donner un nom parce qu'il va créer un nouveau fichier. Je vais lui dire ma société déclôturée. Déclôturée. Et j'enregistre. Lui, il fait le boulot. Si vous avez aussi, si vous avez beaucoup d'écritures aussi, ça peut prendre du temps. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il m'a créé un nouveau fichier avec les deux exercices que j'avais précédemment.
Quand je vais au menu traitement journaux de saisie en 2024, vous verrez que les journaux qui étaient clôturés, il m'a rendu les écritures en faisant sauter la clôture. Vous le constatez. Vous rentrez dans un journal, vous verrez que vous pouvez ajouter, par exemple là, je peux modifier, au lieu de 2 millions, je peux modifier l'écriture à 2 500 000. Et je viens là aussi, je modifie à 2 500 000. Donc vous avez vu bel et bien qu'il nous a encore donné la main. Le fichier n'est plus clôturé et on peut faire tout ce qu'on veut là-dedans. Alors, si on vient maintenant à fenêtre 2025, on va à traitement, journaux de saisie, on voit qu'il n'a rien mis ici en 2024 parce que nous n'avons 2025 parce que nous n'avons pas encore importé les écritures de 2025. C'est simple, fichier, importer, format Serge, et on prend 2025 cette fois-ci. Et voilà, conserver les références d'origine, ça vous pouvez aussi les cocher. En tout cas, regardez ici ce que vous auriez aimé avoir. Les cocher, c'est des options. Et je fais ouvre. Quand je vais maintenant au menu traitement, journaux de saisie, alors vous verrez qu'il m'a amené mes écritures de 2025. Donc j'ai reconstruit mon fichier textuellement, photocopie du fichier clôturé avec des écritures qui ne sont plus clôturées. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. C'était ça l'astuce que je tenais à partager avec vous. Pour vous dire que il faut qu'on arrête de nous dire que un fichier clôturé sur 700 ne peut plus faire, on ne peut plus y revenir. Les gens ont tendance à le dire, mais il y a des méthodes qui permettent quand même de revenir sur des fichiers clôturés et je viens de vous donner la preuve. Sur aussi les importations, export aussi, il se pourra qu'on voit un autre type d'import-export qui est ici l'importation au format paramétrable. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Donc, mais si il y en a qui veulent qu'on revienne là-dessus, on va faire une vidéo sur ça parce que nous sommes là uniquement pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de poser vos questions en commentaire. Essayons de maintenir cette chaîne et essayons d'agrandir la communauté parce que nous serons toujours là pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Je vous remercie.